Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont, spécialiste en ingénierie existentielle, et tu t'apprêtes à écouter une chronique arrière-scène du soloprenariat et on est dans le volet Les solopreneurs accomplis avec Luc Lafontaine. Bonjour Luc, Bonjour, comment ça va, Chantal? ça va bien et toi? Ça va super bien. Je suis content que tu m'aies demandé de passer une entrevue avec toi puis de passer du temps. Ça va me faire plaisir de pouvoir partager mon expérience. Génial. Parce que Luc a des aspects de solopreneur que c'est pas tout le monde qui a. Et j'ai pensé que ce serait super intéressant de faire tomber des tabous, des croyances, des peurs, des appréhensions qui peuvent s'expérimenter dans le cas de bien des gens aujourd'hui. Parce que Luc est dans le soloprenariat depuis 30 ans. Et dès ses débuts, il a vécu un coup de poing sur la gueule, comme on dit, qui nous oblige à nous étudier, à nous repositionner, à se poser beaucoup de questions. Luc, premièrement, qu'est-ce qui t'a amené vers le soloprenariat? Donc, tu m'as dit que ça s'est placé en 93. Ouais, 93, suite à un cours à l'université, j'étais en comptabilité. Par un peu hasard, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, on fait un travail de session, puis il me dit, ben, hey, t'as-tu déjà pensé faire de la vente? J'étais loin de ça. Pour moi, j'étais hyper gêné. Puis ça a changé ma vie. Tout simplement, j'ai pu me découvrir, j'ai été suivre des cours de vente, puis toute ma vie a changé du jour au lendemain pratiquement. Je n'aurais jamais pensé un jour, c'était pas dans mon plan de carrière de m'en aller comme solopreneur. J'étais bien comme employé, ça allait super bien. C'est un coup, parce que quand j'ai parlé avec ma conjointe du temps, elle me disait, ben, hey, tu sais-tu, on n'aura pas d'argent tout le temps. Puis moi, je me suis dit, ben, regarde, je suis pas heureux ce que je fais, puis je vais l'essayer. Puis j'ai jamais manqué d'argent, dans le fond. Puis à Ça a l'époque, tu été. étais dans la vente de quoi à ton premier démarrage en 93? Mon premier démarrage en 93, là, pour ceux qui sont un petit peu plus vieux vont le savoir, on commençait avec des ordinateurs. Fait qu'on en vendait ce qu'on appelle un PC, là, qui coûtait une fortune. Puis, il y a une compagnie dans le temps qui s'appelle Hack qui a fait que venait de se faire acheter, le représentant passé chez nous au bureau, puis il a demandé, il y en a-tu qui sont intéressés d'être consultants en CRM, donc en relation clientèle. Puis j'ai commencé là-dessus. J'ai été le premier consultant francophone pratiquement en Amérique du Nord, là, puis, au Québec, puis tout le Canada. Puis ma vie a commencé là-dessus. Tout a changé. Puis j'ai pu découvrir un autre look. Quelque chose que je ne me connaissais pas à ce niveau-là. Fait que ça a basculé du jour au lendemain. Fait que ce que je fais aujourd'hui, c'est pas ce que je pensais faire quand j'ai sorti du cégep et de l'université. Surtout que c'est Pas très du tout. différent. On va garder un petit peu de suspense avant de dire ce que OK. tu fais maintenant aujourd'hui. Et donc, tu pars ça, tu te lances dans la vente, tu fonces tête baissée en 93 et en 98, il se passe quelque chose de quand même important dans ta vie. Parle-nous un petit peu de ce choc-là qui a eu un impact pour le reste de ta vie parce que ça en a encore aujourd'hui. Ben, écoute, en 98, j'ai probablement pendant ces 9 mois précédents-là, j'ai travaillé aux États-Unis constamment. Je débarquais de l'avion, je travaillais, je donnais 4 jours de formation, un stress énorme. Fait que j'ai travaillé pendant pratiquement 9 à 10 mois. Tu sais, du lundi au vendredi, du lundi au jeudi, je donnais une formation. Après ça, je revenais, lavais le linge, puis on rembarquait le dimanche en avion. Puis, c'est vraiment 98, fête du travail. Quand je me suis réveillé dans ma chambre, ben, il y avait des ambulanciers pour m'amener à l'hôpital. J'avais fait une crise de convulsion, des convulsions qui venaient d'être faites. Ce fut pendant 3 mois à faire des tests, à vérifier. J'ai été même rencontrer un épileptologue. C'est lui qui m'a, quand j'étais assis dans son bureau, qui m'a dit, ben, Monsieur Lafontaine, dans votre groupe d'âge, il y a 1% de la population qui fait ce que vous avez fait. Je sais pas ce que tu sais, mais c'est vraiment le fun de savoir qu'il y a au moins un diagnostic. Fait que j'ai demandé c'était quoi, puis il m'a dit ben ça peut être un tumeur au cerveau. Là, c'est la partie moins le fun qui fait que tu fais comme oh là là, c'est plus on est plus dans la même game. Fait que j'ai passé une batterie de tests.
J'ai passé une résonance magnétique. C'est là que j'ai appris que j'étais claustrophobe. Mais là, je peux pas continuer à dire non, je le fais pas. Je l'ai fait au mois de décembre, dans le temps des fêtes. Je fais un mois de décembre, un temps des fêtes capoté parce qu'on attendait les résultats. J'ai appelé pour on m'a dit, ben, t'as rien. Ben, t'as rien, ça veut dire que ça va se régler. La réponse, Pas c'est non. nécessairement rassurant. Ben, pas vraiment, mais tu te dis, bon, ben, j'ai rien. Cependant, ce que ça l'a amené, c'est que ça l'a appelé une épine de mémoire. Ce que ça m'a fait, c'est que ça a fait changer mon paradigme de pouvoir travailler 50, 60 heures par semaine. Et là, je me suis dit, bon, ben, mon cerveau ne peut pas le prendre. Ma capacité est amoindrie. Ça, c'est un autre choc. Il faut que tu ramènes, que tu dises, ben, tu n'es plus la même personne que tu étais. J'ai changé. Surtout quand on est travailleur autonome, là, parce que travailleur autonome, c'est si je travaille moins, égale moins d'argent, égale moins de clients, égale moins de tout. Donc, c'est un pensée si bien. As-tu considéré retourner travailler? En même temps, tu pouvais pas vraiment parce que tu n'avais pas disponible, tu sais, si tu n'étais pas capable de travailler pour toi, tu n'étais pas capable de travailler pour d'autres. Donc, comment tu as vécu ça au niveau de ton positionnement dans ta carrière? Ben, au niveau de mon positionnement dans ma carrière, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, ben, écoute, garde, ça fait déjà 5 ans que je goûte au solopreneuriat. Je peux pas retravailler pour quelqu'un. Oublie ça. C'est pas, c'est dans mon ADN. Je me vois pas m'en aller puis dire, hey, je m'en viens comme salarié. J'ai vécu ce beau moment-là. J'ai continué. Puis je me suis dit, bon, on va s'adapter. Donc, on a refait les comptes, de dire, bon, ben, combien, j'ai besoin de travailler combien d'heures, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, puis qu'est-ce que ma capacité humaine était capable de le faire. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé Luc et je me suis dit, Luc, qu'est-ce que tu es capable de faire, puis que tu ne viennes pas euh, scraper ta vie plus tard, là. Tu sais, mon but, c'était pas de mourir à 50 ans puis de dire, ben, je l'ai fait. Fait que j'ai adapté et, dans le fond, le logiciel que je vendais, c'est un logiciel de gestion de clientèle, donc qui permettait aux entreprises de garder la mémoire. Ben, ce logiciel-là me permettait de gagner ma vie et de gérer ma vie. Fait que, dans le fond, ce que j'avais comme handicap, ben, je pouvais comprendre un peu plus. Ça m'a fait développer un paquet de choses. L'être humain, j'ai réduit énormément mes heures. Puis j'ai Fait fait que comme bon, ben, finalement, je vais réduire. finalement, ton outil que tu véhiculais est devenu ton outil de survie, là, pour Effecti- t'aider dans ton quotidien, là. effectivement. Puis ben, je me disais, ben, je vais travailler intelligemment. Fait que j'ai certaines tâches que j'ai déléguées à des gens, certaines tâches comme tu sais, la comptabilité, c'était, tu sais, tout le monde s'est dit, ben, ah, t'es solopreneur, ah, tu vas faire ta comptabilité, puis si t'as quelque chose à donner à quelqu'un, il y en a qui aiment ça, là. Fait que, tu sais, j'ai dit, bon, ben, ça, je vais le donner. Puis j'ai tout simplement pas laissé la vie, mais je me suis intéressé avec ça de plus en plus à l'être humain, qui était, les chiffres, puis tout est bien beau. Mais pour moi, c'est l'être humain qui est en arrière de l'entrepreneur. Pour moi, c'est ça qui est important. Oui, C'est parce une que job. là, aujourd'hui, tu es dédié, donc tu sais, maintenant, bon, t'es passage coaching, donc on Ouais. s'entend que tu n'es plus dans la vente d'ordinateur, tu n'es plus dans la vente de logiciels. Donc, ça a été quoi ton cheminement, là, les différents métiers ou tangentes ou qu'est-ce qui t'a permis enfin de te rapprocher de l'humain puis sortir de ta tête, sortir des chiffres, sortir de la technologie. Donc, ça a été quoi le processus qui t'a amené vers passage coaching? Ben, avec m'amener à passage coaching, tu sais, dans le fond, 4 convulsions plus tard, où ce que, tu te retrouves à dire, puis le médecin, il dit, ben, tu viens de perdre ton permis, là. Quand tu es solopreneur, tu capotes, là. C'est pas vraiment quelque chose que tu as le goût d'entendre. Fait que ça m'a comme ramené un petit peu vers la base. Là, après ça, j'ai dit, bon, ben, l'être humain, je vis avec des choses de spéciales. Ce que je vis aussi, c'est que j'ai un TDA parce que j'ai passé un test. J'ai un de mes amis qui il y avait eu un gros accident de travail. Puis il avait passé un test pour savoir il y avait un déficit d'attention, mais lui, il avait un H. Il n'avait même pas besoin de passer le test, là. Tout le monde le savait. En tout cas, moi, je le savais. Puis les termes qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y avait comme symptômes, je les avais même. Fait que j'ai été passer un test pour le déficit d'attention. Ce qui a été le plus difficile, c'est que mes proches ne me croyaient pas.
Ouais, Pourquoi? il y a, souvent, soit on a l'air normal, mais dans le fond, c'est qu'on a développé, toi, tu avais déjà, par le biais, bon, ben, de ton aventure en 2000, en 98, tu avais déjà développé une proximité à l'écoute, à ta vigilance de ton activité mentale, de ton activité émotionnelle, veux pas, et tout ça. Donc, quand tu arrives avec un diagnostic comme ça, tu as déjà comme ton primaire est déjà fait, tu sais, ta maternelle puis ton primaire est déjà fait parce que tu t'es déjà entraîné à avoir une vigilance au niveau des fluctuations. Donc, quand tu dévoiles un diagnostic comme ça, où est-ce que on est habitué que ce soit des gens qui sont en perte de contrôle de ça, parce que c'est des, tu sais, moi j'ai fait comme 4 dépressions avant d'avoir mon diagnostic bipolaire, puis tu sais, fait que c'est sûr que ces fluctuations-là s'apprivoisent. Moi depuis, ça fait 12 ans que j'ai pas retouché une pilule, tu sais, ce sont des comportements qui s'apprivoisent, qu'on doit développer une aptitude à gérer. Donc toi, tu t'étais comme déjà un petit peu entraîné à de la vigilance. Donc malgré ton diagnostic, comment tu t'es positionné suite au diagnostic? Oui, bon, les gens te croyaient pas, mais toi, comment tu le vivais dans le cadre de ton soloprenariat? Est-ce que tu avais honte? Est-ce que tu étais gêné? Est-ce que tu tentais de cacher ton statut face à ta clientèle? Au contraire. Mes deux événements, puis pour ça, j'ai une conférence là-dessus là, qui s'appelle Vivre avec sa différence invisible. Puis moi, je me suis toujours dit, je vais le dire, puis je vais le mentionner. Fait que je dis à mes clients, écoute, j'ai des pertes de mémoire, fait que ça se peut que je ne me souvienne pas de tout. Tout ce qui était business, je m'en souvenais. Sauf que mon déficit d'attention, ben, je disais, ben, je vais tout marquer, tout va être là. Cependant, je disais aux clients, voici ce que j'ai, puis je mentionnais, sois honnête avec les gens avec qui tu travailles. Ils vont te comprendre au lieu d'essayer de le cacher. Fait que j'ai tout simplement vécu ça. C'était plus difficile. Ma conjointe, elle ne me croyait pas. Elle disait, ah ben non, tu as de la misère. Puis j'ai dit, ben, c'est parce que tu ne fais pas mes journées. Ouais, c'est ça. C'est pas parce Si tu qu'on est faisais mes capable que journées, c'est là, facile. tu verrais que quand j'arrive le soir, je suis fatigué. Euh, j'ai bien des fois une foule de tâches que je n'ai même pas accomplies parce que j'en suis parti de un, puis ouais, il faudrait que j'envoie. Puis en 98, les courriels n'existaient pas vraiment, là, où on commençait, mais j'ai ça à faire, il faut que je fasse un téléphone. Puis en bout de ligne, ben, je finissais rien. Fait que j'ai fini par me donner des outils, j'ai fini par me dire, ben, je vais me faire des listes qui ne sont pas nécessairement évidentes, puis je vais laisser, quand je vais mettre, ben, je vis ça tous les Ouais, jours on se encore. développe des Ah, outils pour mais, pallier au manque, mais j'aimerais revenir quand même parce que vous veux ouais, pas, il y a beaucoup de solopreneurs qui sont dans des diagnostics comme ça, le TDAH, le TDA, le TSA, en tout cas, là, il y en a une liste à cette heure, on ah, a le numéro qu'à choisir. Et comment tes clients réagissaient lorsque tu leur disais ça? Est-ce qu'il y avait peur? Est-ce qu'ils se disaient, bon, ben au moins il le sait, puis il y avait confiance? Comment ta clientèle réagissait lorsque tu te dévoilais comme ça? ben aussi, ma clientèle se dévoilait à moi. OK? Fait que ça m'amenait une proximité avec mes clients, puis de comprendre, puis dans le fond, en rire, puis de dire, ben écoute, ça se peut. J'ai fait beaucoup de réseautage parce que c'était comme ça que je gérais. Puis, ben, il y a des gens qui me disaient, ah, bonjour Luc, comment ça va? Puis, ben, je lui disais, écoute, ça va bien, mais je me souviens même plus des autres. Mais ça, c'était mon. Puis je lui disais, ben écoute, mon cerveau est un peu fait, avec 30 ans, là, les cassettes VHS, là, bon, mon cerveau est un peu fait là-dessus. Là. Il fallait que je revienne, je me pointe, puis je recommence. Mais je me suis fait, ben, ça va être ma marque de commerce. Ben, pas le VHS, là, mais je veux dire, je vais vivre avec. Puis, ben, dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a dit, ben, je m'en vais au marché d'alimentation. Puis, il me dit, ah, bonjour, comment ça va? Puis, je m'en vais dire bonjour. Puis, lui, il me dit, ben, je pense que tu me reconnais pas. Puis, j'ai fait comme, non. Puis là, il m'a dit, il faisait déjà 4 mois que je l'avais vu, j'avais dû passer dans sa vie, puis qu'il se souvienne de moi. Ça. Puis après ça, je me suis dit, là, que tu es en train encore de te cacher. Ouais, on Si tu ne te s'échappe. souviens C'est pas de la facile de personne, s'échapper. fais donc une chose. Fais juste lui dire, regarde,
je suis content que tu me reconnaisses, mais moi, je te reconnais pas. Parce que là, encore là, je faisais comme, ah oui, mais oui, salut. Parce que là, quand je dis salut, c'est parce que là, je m'en viens dans ma tête, puis là, je m'en viens essayer de voir où est-ce que je peux l'avoir vu, parce que si lui me reconnaît, je devrais être capable de le reconnaître. Mais je n'ai pas cette capacité-là. Fait que Là, j'ai fait comme là, bon. tu sais, j'aurais envie de dire, il y a même du monde qui n'ont pas de troubles qui n'ont pas de troubles, qui se rappellent pas. Donc, tu sais, tu sais, c'est pas obligé d'être lié à la maladie ou au diagnostic ou peu importe. On n'est pas obligé de se rappeler tout le monde. Moi, les noms, là, je me rappelle de 000. La face, je sais que j'ai déjà vu la personne, mais le nom, je m'en rappelle pas. Donc, tu sais, c'est vraiment, il n'y a pas de mal de nommer toujours, d'être transparent, d'être authentique, ça enlève rien à la relation de pas nécessairement se rappeler de la personne. Si la personne revient vers toi de parler, c'est parce qu'elle a aimé ce qu'elle a rencontré, puis elle va continuer de l'aimer si elle vient de parler. Donc, je pense que ça, c'est un volet surtout. Tu sais, moi, j'ai fait 15-20 salons par année depuis 8 ans, plus le réseautage, plus ci, plus ça. On peut pas, quand on fait une carrière publique, et surtout en plus, tout ce qu'on voit en consultation, il y a du monde qui me dit, ah, je suis allée te voir en telle année, puis je me rappelle même pas de la personne, tu sais, puis pourtant, j'ai passé 2-3 heures avec, là. À un moment donné, je pense qu'il y a comme une saturation au niveau mental de ce qu'on peut retenir au niveau des gens. Donc, c'est vraiment d'être transparent dans ça, peu importe ta posture, que tu aies un diagnostic ou pas, il n'y a rien de mal à ne pas se souvenir de quelqu'un. Et oui, le diagnostic peut se glisser dans la conversation, mais n'est pas indispensable. Donc, ça, encore une fois, l'oubli, la honte dans l'oubli génère, parce que moi, je travaille beaucoup en neurosensoriel, neuroquantique, et dès que tu nourris un mouvement de honte et que tu tentes de cacher quoi que ce soit à l'intérieur de toi, ça va nourrir l'accentuation de l'handicap, ou appelons ça comme on veut, et ça va le faire occuper toute la place parce que si tu essaies de le cacher, ça va vouloir être aimé. Donc, c'est vraiment important de ne jamais tenter de cacher quoi que ce soit de toi, que ce soit de honte, que ce soit par, je sais pas moi, qu'est-ce qui justifierait que tu aies envie de cacher la personne extraordinaire que tu es, mais ne le fais jamais parce que c'est là que ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Donc, accorde-toi le droit d'avoir des oublis, d'avoir des distractions, d'avoir quoi que ce soit, et ça fait juste de toi humain, comme nous tous. Ben, la Donc, plupart des gens, excuse-moi Chantal, la plupart des gens, quand je lui dis, ah, je me souviens pas de tout, tout le monde me dit, ah, je me souviens pas des noms. Là, je me dis, ben, ton nom, c'est correct, là, mais je me souviens même pas de ta face, fait que c'est encore. Mais je le donne, non, mais je le dis, je me dis, c'est ma personnalité, c'est moi, c'est ce qui me différencie de toi, ce qui me différencie des autres, ben, c'est Luc. Fait que c'est ça qui fait que ben, mes clients, ben, ils veulent travailler avec moi. Puis c'est l'authenticité. Fait que j'ai décidé d'être authentique de plus en plus. C'est pas quelque chose qui a été facile, puis qui est facile encore, mais c'est un travail à tous les jours. Puis des fois, je me suis dit, bah, ben, avec ce client-là ou cette personne-là, je vais essayer de, tu sais, je ne veux pas le montrer. Puis dans ma petite tête, ça fait comme, Luc, si la personne, elle trouve que c'est trop pour elle, ben, elle prendra quelqu'un d'autre. C'est tout. On n'est pas fait pour c'est travailler sûr. ensemble. On n'est pas, C'est sûr. tu sais, de dire, ah, je le veux absolument, ce client-là, ben, s'il n'est pas prêt à accepter qui je suis, ben, j'ai pas, Ça, c'est vraiment un choix pas super bien. important. Si tu penses à devenir solopreneur ou que tu es déjà solopreneur, de ne jamais baser ton opinion de toi à partir de l'opinion de quelqu'un d'autre, que ce soit ta famille, ta blonde, ton chum, tes amis, tes collègues de travail, peu importe. Tu n'as que toi à croire. Et dans la mesure où tu doutes, ben, c'est à toi de te repositionner à tous les jours, mais c'est sûr que tu auras toujours quelque chose à offrir et c'est à toi d'y croire et pas à personne d'autre parce que ça a une incidence majeure au niveau de ton champ quantique, de ton communicateur universel qui te,
qui te stoule sur ta foi en toi. Donc ça, c'est super important à garder en tête. C'est pas à personne de déterminer ta valeur, de déterminer l'impact que tu peux avoir sur les autres. Et je pense que Luc est un bon exemple parce que malgré, il a même plus son permis de conduire, mais il est travailleur autonome, il se réalise, il aide des gens. Et en parlant d'aider des gens, je Juste sais une petite que, chose, Chantal, oui. j'ai mon permis de conduire. Ah, tu l'as OK? récupéré finalement? Ah là, ça n'a pas été. Écoute, ça, ça a été un autre péripétie. Euh, ben, il a fallu que je voie un neurologue. Puis là, le neurologue a dit oui, tu peux être t'es épileptique généralisé, cependant, c'est nocturne. Donc, j'ai réu mon permis de conduire, oui, parce que c'est quelque chose que je n'aurais pas été capable de faire. Mais présentement, ce fut une autre chose que j'ai eu à accepter. Puis, tu sais, des clients, là, je sais pas, là, mais comme solopreneur, des fois, là, puis petit conseil, il y a des clients que tu vas essayer d'avoir, là, puis si tu essaies de l'avoir, c'est peut-être ton pire client. Fait que les clients que tu as besoin, là, ils vont venir à toi. Ils viennent à toi. En effet, on n'a pas à courir après les clients. Notre champ quantique est capable de faire un travail prodigieux pour Mhm. magnétiser notre clientèle si on ne cache rien de nous. Notre foi en nous a un impact prodigieux aussi. Donc, on n'a pas à courir après les clients. Si tu crois suffisamment en toi, si t'as, la foi de pouvoir faire la différence dans la vie de quelqu'un, ça va, les gens vont te trouver. Des fois, il y en a qui viennent me voir en consultation, je leur dis, où tu as entendu parler de moi? Je sais pas trop, là, je me suis ramassée sur ton site, je me souviens pas comment. Donc, où, tu sais, ils nous trouvent par des façons inusitées. Donc, développer cette foi-là en ça. Et Luc, toi, non seulement tu as travaillé pour toi, tu as travaillé pour ta clientèle, mais je sais que si je saute des étapes, tu me le dis, je sais que tu as été mentor à un moment donné Ouais. pour Réseau Mentorat. Donc, est-ce qu'il y a eu d'autres étapes avant que tu arrives mentor ou vraiment, à un moment donné, pouf, tu te retrouves mentor et comment ça s'est placé dans ta vie? Je me suis retrouvé mentor tout simplement par encore ma vie a croisé. Tu sais, je suis en train de me séparer. Une de mes clientes qui me dit, ben, regarde, Luc, on va aller de la croissance personnelle, là, j'ai des billets là, pour aller à un endroit. Fait que j'ai été là, puis c'est la première fois que je fais de la croissance personnelle et j'ai tout laissé dans mon auto et j'ai dit, pour une fois, je vais penser à moi. Et encore là, ça a changé. J'ai rencontré quelqu'un qui était très actif au niveau de Réseau Mentorat. Et lui m'a dit, ben, t'as-tu pensé déjà à être mentor? Là, j'ai fait comme, pour moi, d'habitude, un mentor, là, c'est quelqu'un qui a tout fait dans sa vie, puis tout. Puis en fin de compte, tu sais, Du c'était mentor, pas, qui c'est tout? ah, là, j'ai fait comme, wow! Fait que j'ai passé l'entrevue, j'ai tout fait. Et en 4 ou 5 ans, j'ai eu la chance, puis j'ai eu la mention or, ce qui veut dire que j'ai été mentor pour plus que 15 entreprises, donc 15 entrepreneurs. J'ai fait 2 ou 3 groupes de mentorat avec des gens, là, il était 8 ou 10. Et le mentorat, pour moi, c'était quelque chose, une façon de redonner. On m'avait dit qu'un mentor différent d'un coach, un mentor, c'était du savoir-être, puis le coach, c'est du savoir-faire. Donc, avec tous les mentorés que j'ai faits, pour moi, c'était l'être humain qui était important. Pourquoi? Parce que peu importe que tu sois solopreneur ou que tu aies une entreprise avec plusieurs employés, tu es dans le fond, tu es t'es en haut de la montagne, puis l'autre montagne est à côté. Puis, pour avoir fait beaucoup de réseautage, j'ai jamais entendu un entrepreneur dire à un autre, ah, ça va pas vraiment bien. En tout cas, si vous êtes chanceux d'en rencontrer, la plupart du temps, tu fais du réseautage. Puis comment ça va? Ah, la business, ça va très, très bien. Ben, moi, Mon Dieu, c'était mon Dieu, l'entrepreneur. Quoi? malheureusement, soit tu as côtoyé 50% des entrepreneurs ou tu as côtoyé des gens qui n'étaient pas transparents parce que je pense que s'il y a quelque chose qui fait unanimité au niveau du soloprenariat, c'est les montagnes russes et ça peut pas toujours aller bien. C'est sûr que tout va dépendre de notre posture face aux montagnes russes parce que oui, ça peut aller bien malgré les montagnes russes, mais
De dire que tout va toujours bien. Moi, je sais qu'il y a des soirs que je vais réseauter, puis ça me tente tellement pas, puis je me dis, si ça me tente pas, c'est parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de me ressourcer, de voir du monde, de me souvenir de mon pourquoi, de renouer avec ma passion. Donc, c'est souvent quand j'ai moins le goût d'y aller ou que je vais pas bien, que là, je vais y aller pour que OK, j'arrête de faire et je suis. Donc, je pense que cette posture-là est importante aussi à adopter. Donc, comment tu dealais avec ça? Je suis sûre que par ta présence à toi-même, tu devais avoir quand même une certaine facilité à détecter ceux pour qui c'était pas vrai. Ouais, sauf que je me suis aperçu quand les gens ont de la difficulté à le mentionner. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas vivre, mais tu vas vivre personnellement. Tu vas le vivre intérieurement, puis tu n'oses pas, tu sais, le mentionner. Ah, ben aujourd'hui, j'ai eu une mauvaise journée. Euh, je viens d'avoir, parce que quand je faisais du mentorat, il y en avait beaucoup qui disaient, ah, moi, mon but, là, c'est, je veux doubler mon chiffre d'affaires. Ouais. Comment tu vis avec l'argent qui est ton cash flow? C'est quoi comment tu vas vivre avec ça? Comment est-ce que tes entrepreneurs, tu es tout seul, mais si je te rentre deux contrats de plus, es-tu capable de les prendre? Qu'est-ce que ça va faire sur ta famille? C'est ça que les gens ont tout le temps. Ah oui, oui, on va y aller, mais tu as l'être humain qui est en arrière. Fait que moi, c'est quelque chose qui m'importait. Puis, au niveau du mentorat, ben, la plupart du temps, écoute, j'ai aucun mentoré que je sais son chef d'affaires. C'est peut-être bon, pas bon, parce qu'il est important, puis je finir du mentorat présentement. C'était vraiment l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il vit. Fait qu'on va le sortir de sa solitude. Je ne suis pas un thérapeute, je ne suis pas rien. De parler avec un autre entrepreneur, je pense que pour moi, c'était ça qui est important. On va divulguer un peu l'intérieur de cette personne-là. Puis c'est ça Oui, qui fait parce que que je fais plus la même chose aujourd'hui, là. c'est difficile, justement, de développer l'humilité des inconforts quand on est solopreneur. On se sent seul, on se sent incompris, on se sent isolé, voire même des fois parce que soit on n'est pas bien entouré, il y a peu de gens qui croient en ce qu'on fait, il y en a même qui comprennent pas ce qu'on fait. Tu sais, on est des passionnés, on est nourri par un mouvement, par un plaisir, par une passion puis quand on est passionné, là, je suis sûre que on se sent tellement que on s'en fout tellement. Tu sais, on a comme une vague, un élan qui nous pousse à continuer, qui nous pousse à avancer. Puis on a tellement envie de s'en foutre, puis en même temps, on a envie de se sentir appuyé. Et c'est sans doute vers là que l'accompagnement humain par le mentorat, par des ressources de gens qui vivent la même chose que nous. C'est pour ça que moi, quand je coach tu sais, j'accompagne des solopreneurs, je leur dis, tu fais-tu du réseautage? Parce que non seulement, moi, je trouve que c'est ce qui a le meilleur retour sur investissement, mais surtout, c'est que c'est extrêmement motivant de pouvoir parler de sa passion sans être en train de l'exercer. Et on se sent beaucoup moins seul de côtoyer des gens qui côtoient notre réalité. Donc, t'as dégoté ta palme d'or en mentorat. Donc, tu as fait ça pendant combien d'années? J'ai fait ça à peu près pendant 5 6 ans à peu près. 5, 6 ans. Et Mhm. là, tu avais une palette de personnalités, tu avais une palette d'informations et tu t'es dit, me semble que ce serait le fun d'aller faire des équations avec tout ça, d'aller faire des corrélations avec les données des gens. Donc, tu as pris une tangente vraiment au niveau des profils de personnalité. Donc, comment Effectivement. ça s'est passé vers toi, avec toi? Ben, ça s'est passé avec moi un petit peu parce que j'étais, ben, pas tanné de ce que je faisais, mais ça fait après plusieurs années que le fait, la pandémie a fait que j'ai regardé est-ce que j'ai encore le goût de le faire. Est-ce Ça, que c'est une encore, question est-ce que je le importante à se vibre? poser. Est-ce que je vibre encore? Puis, ben, si je le vibre plus ou moins, ben, tu sais, il faut pas, j'oublie qu'il va y avoir des clients qui vont être là-dedans, puis qui vont décider de prendre, est-ce que je vais être, puis pour moi, ben, je pense que solopreneur, ben, c'est pas, il y a l'argent, mais il y a encore la passion. Puis si t'as une passion, ça va se transférer. Fait que j'ai été au niveau des profils de personnalité je me suis dit, c'est ce qui m'a toujours fasciné, l'être humain. Fait que j'ai dit, mais on va combiner avec tes qui pour que encore là, que tu puisses partager avec tes collègues, est-ce que j'ai besoin de tel type de personnalité? Il y a des choses que moi, j'aime pas faire, puis il y a des gens que, tu sais, moi, faire du travail de bureau, j'ai ça au bout, là. Je déteste ça, je suis pas capable. Mais
j'ai des gens qui aiment ça, fait que je vais m'entourer. Puis je dis aux gens, ben, tu es un entrepreneur, tu es solopreneur, ben, on va découvrir des gens avec lesquels ils ont des passions qui ne sont pas nécessairement les tiennes. Donc, ça peut t'aider à aller chercher des bons partenaires d'affaires qui vont te permettre de pouvoir progresser au lieu d'arriver et de dire, ah, ben, je peux tout faire. Solopreneur, là, tu es bon dans une chose, il y en a d'autres qui sont bons dans d'autres. Fait que, on va te chercher. Fait que j'ai décidé de Oui, faire partie de mon programme qui s'appelle Branding Humain. On lit avec ça, les motivations, on a tout un petit, tout le programme là, est fait pour amener les gens ailleurs, puis leur permettre de pouvoir progresser au niveau humain. Parce que si tu progresses au niveau humain, ben, ton entreprise va progresser de ça. oui. Puis au début de ton intervention, tu disais la passion. Ouais. C'est vraiment important de garder ça en tête parce que ce soit par le biais du réseautage, de tes conférences ou d'être en relation avec les gens, t'auras beau proposer n'importe quoi, un service, un produit, la personne, elle la jette avant tout toi. Et si tu es dans ce que tu fais que pour l'argent, la personne n'aura pas envie d'acheter de l'argent. Elle n'aura pas envie de donner de l'argent à de l'argent. OK? Donc, c'est une relation de personne à personne. Et la posture où est-ce que tu es encore dans ta passion, que tu es encore dans le plaisir de parler du produit ou service, ça fait toute la différence. Donc, c'est très important. Si ça fait déjà quelques années que tu as démarré ton entreprise, je t'invite vraiment à te remettre en question. La remise en question, c'est vraiment quelque chose que tu devrais, c'est pas aux 6 mois, là, au minimum une fois par année. C'est quoi je préfère faire dans ce que je fais? Parce que souvent, on est dans le soloprenariat, on est comme, on se laisse porter, on va à gauche puis à droite, on accepte toutes sortes d'affaires, on est ouvert aux défis, on veut pas, on a un tempérament de fonceur un peu. Et on a tendance à vouloir essayer toutes sortes de choses. Et des fois, ben, on découvre une nouvelle passion. Puis là, ben, on continue d'avoir un pitch ou un site web ou une carte d'affaires qui véhicule ce qu'on avait au début de l'année ou il y a 5 ans quand on s'est démarré. Donc, la remise en question va t'aider à avoir un focus plus dirigé, à magnétiser de façon beaucoup plus concrète ta clientèle si tu restes dans ton plaisir, parce que c'est pas interdit du tout dans le soloprenariat, un espace plaisir. Donc, de rester dans ton plaisir, de trouver tes préférences et de rester sur ton axe. Et ton axe, c'est pas ce que tu faisais il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ton axe, c'est ce que tu vis aujourd'hui et où est ton plaisir aujourd'hui. Donc, donne-toi la peine, surtout si, admettons, tu commences à avoir des baisses au niveau de ta clientèle, dis-toi, je suis encore dans le plaisir? Je suis encore, est-ce que je suis nourrie par ce que je véhicule? Et relis ton site web, revisite tes cartes d'affaires, revisite tes dépliants pour te... Mon Dieu Seigneur, je pensais ça, je suis plus là pantoute. Et refonds ton site web, refais-toi, renourris, renais. Donc, il n'y a rien de mal. Moi, ça fait comme 4 fois que je renais au sein de mon entreprise. Ça fait juste 8 ans que je suis là-dedans. Donc, c'est vraiment très important. Puis, je suis sûre que Luc, tu vas être d'accord avec moi pour dire ça. On change. Tu l'as fait par le biais de ton soloprenariat en 30 ans. Et je pense que tu es encore en train de changer parce que là, tu vis un gros repositionnement stratégique au niveau pour générer ta clientèle, renouveler ta clientèle, mais aussi tu te repositionnes au niveau entrepreneurial parce que tu as développé un nouveau programme, des nouveaux services, tu amalgames des outils du passé à une nouvelle approche. Tout ce que tout ton parcours a en commun, c'est l'humain et tu veux te rapprocher de plus en plus de cet humain-là. Donc, t'en es où dans de quelle façon tu sens qu'il faut que tu te remettes en question puis que tu te repositionnes et de quelle façon tu le fais? Ben, quand tu parles de te mettre en question, tu veux. Ben, c'est pas quelque chose qui est facile. OK? Non. Parce que, comme solopreneur, quand ça fait longtemps que tu le fais, tu as encore la passion. En tout cas, moi, j'étais rendu quasiment sur le cruise, là. Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup, beaucoup, puis je fais encore beaucoup de réseautage. J'ai gagné ma vie avec tu sais, du bouche-à-oreille, j'ai jamais fait de prospection ou quoi. Fait que, mais là, je repars une business comme si ça faisait 30 ans, là. OK? Euh, les défis que j'ai, ben là, c'est des nouvelles technologies. Tu sais, je les ai vus aller, là, puis pour moi, ben, Messenger, c'était pour le fun, là. Tu sais.
Fait que là, je m'en vais vers Messenger, puis je m'en vais vers les technologies que j'avais pas vraiment eu besoin d'utiliser. Euh, les objectifs qui étaient comme, ah, ben avant, ça prendra pas de temps, je vais avoir deux, trois clients, puis ça va aller. En fait. Là, je suis obligé de revenir puis de dire, hey, Luc, tu recommences le business, là. Fait que là, je recommence à zéro. Est-ce que je vais aller chercher mes clients que j'avais déjà? Non, ils me connaissent pour d'autres choses. Tu sais, les gens disent, ah, non, non, regarde, j'ai le goût de changer. Fait que j'ai changé. Est-ce que je trouve ça facile? Je vais te dire que là, 2 jours, la réponse était non. Les Est-ce que belles j'avais le montagnes goût? russes du soloprenariat. Non, mais est-ce que j'avais une chance, tu me parles aujourd'hui, là, mais est-ce que j'avais le goût d'abandonner? La réponse, c'est non, parce que à l'intérieur de mon ADN, je suis solopreneur. J'ai le choix, là. J'abandonne ce projet-là, ce nouveau projet-là, puis je reviens à ce que j'avais, mais ça ne me fait pas vibrer. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revisité c'est qui Luc à l'intérieur. Puis de dire, ben, tu t'en vas sur Messenger. Donc, ce matin, j'ai été sur Messenger et dans ma tête, c'était comme, ouais, mais là, tu es en train de t'amuser. Puis là, j'ai fait comme, non, 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 non. Tu es en train de faire de la prospection, comme si tu faudrait que tu prennes le téléphone, puis parler aux gens, puis accrocher, puis envoyer des courriels. Donc, c'est une autre façon de faire qui élargit ma zone de confort. Et là, ben, je commence à apprendre un petit peu plus comment par écrit, ce que je tu sais, pas verbaliser, mais Je tu trouve sais, ça super le fun que tu utilises le mot j'élargis ma zone de confort au ah lieu de dire ouais. je sors de ma zone de confort. Et ça, c'est là que ça devient super intéressant parce que j'ai derrière moi mon outil pour apprendre à vivre au présent et Mhm. le deuxième A, c'est accepter d'apprendre. Et c'est là que oui, on élargit notre zone de confort. Donc, il n'y a rien de mal à se fixer des nouveaux objectifs, se fixer découvrir des besoins, découvrir des limites, puis choisir de les dépasser, de pas s'y restreindre d'aucune façon. Donc, oui, on doit, en tant que solopreneur, on se doit de développer une paire de couilles. On va appeler les choses par leur nom. On doit être capable d'oser élargir notre zone de confort pour vraiment se découvrir. Et je pense que à quelque part, chaque fois qu'on franchit une limite, qu'on ose faire quelque chose de différent, qu'on se repositionne, qu'on donne un nouvel axe, mon Dieu, qu'on tripe, je sais pas toi, mais au début, ça secoue, mais quand il y arrive, mon Dieu, que c'est valorisant, c'est émancipant, ça nous nourrit au niveau de notre vitalité, on se sent vivant. Et je pense que c'est là que lorsqu'on n'ose pas par peur ou parce que les autres essayent de nous convaincre que ça n'a pas de bon sens ou qu'on voit ça trop gros et épouvantable, on se prive de ces beaux moments de délectation-là où est-ce que wow, j'ai été capable, wow, j'y suis arrivée, ou wow, j'ai donc bien appris. J'ai vécu une expérience en 2023 que j'ai faite comme je suis allée vers mon opposé. J'ai dit, je vais essayer, pour la première fois de ma vie, je m'associe et je dis, regarde, je vais faire quelque chose de complètement différent. Et mon Dieu, que j'ai appris. Donc, j'ai appris sur moi, j'ai appris sur ma business, j'ai appris sur mes nouveaux choix. Donc, c'est là où est-ce que ça devient super important d'expérimenter parce que notre connaissance de nous se précise par le biais de aller oser, aller explorer des zones inconnues. Donc, notre connaissance de nous est ce qui solidifie notre confiance en nous, si on veut. Donc, plus on expérimente des nouvelles choses, plus on se rend compte, ah, ça, je me connais encore mieux. Ça, j'ai développé du potentiel. Ça, je pensais jamais que je serais capable. Finalement, je suis été capable. Et donc, notre connaissance de nous devient plus pointue et ça solidifie des fondations de l'entrepreneur, donc de croire en nous. Je pense que tu as sûrement quelque chose à ajouter là-dessus, Luc. Écoute, quand tu dis, tu sais, élargir ma zone de confort, ben, ce matin, juste avant que je fasse mon mentorat, là, j'ai été, tu sais, je l'ai fait, puis j'ai fait comme, je suis revenu, puis j'ai testé des choses. Je ne pouvais pas être parfait. Puis ça, c'est le mon syndrome de la perfection, là. Ça, c'est comme, que je me donne pas de choix, là, parce que là, je suis solopreneur. Si je fais pas, si je close pas de deal, je vais capoter. Puis là, ben, puis là, je me suis dit, ben, regarde, on va l'essayer. Fait que j'ai essayé ce matin, j'ai fait des tests, j'ai envoyé, j'ai crié au monde, quoi que ce soit. Puis j'ai eu des beaux commentaires, j'ai eu des gens, puis me suis permis de demander ce que je n'aurais pas fait avant. Puis là, je l'ai fait, je l'ai demandé.
j'en suis sorti grandi. Puis, tu sais, tout de suite après ton entrevue, notre entrevue, là, j'ai hâte comme de retourner sur Messenger parce que je vais continuer. Mais c'est comme, ça permet de pouvoir, ça m'a permis, je vais parler au jeu parce que ça me permet de pouvoir découvrir quelque chose d'autre. Je suis en train de découvrir un autre Luc que j'avais peut-être enseveli, puis tu sais, il l'avait caché, là, puis il était là, puis là, il est rendu quelqu'un d'autre. Donc, comme solopreneur, ben ça perd. Faut prendre. Je pense que tôt ou tard, il faut que tu fasses un peu le bilan. Puis j'aime ça quand tu dis tu fais le bilan régulièrement, aux années, aux 2 ans, ou peu importe, tu sais. Puis de dire, ben, j'aime-tu encore ça? Y a-t-il des choses que j'aime? Y a-t-il des choses que je faisais? Parce que souvent, ben, tu sais, pendant mon, pendant ma carrière, là, puis j'ai fait 2 mandats, puis j'appelle ça des 2 mandats alimentaires. OK? Je ne regrette pas parce que j'ai pas perdu ce que j'avais, mais je regrette de les avoir pris, par exemple. Quand j'ai lâché ces 2 mandats-là, là, j'ai fait plus d'argent que je pensais. Mais sur le coup, il fallait que je mange, il fallait que ci, il fallait que ça. Et c'était pas des mandats. Fait que dans le fond, j'étais sur le bord de perdre ma réputation juste parce que j'ai pris ces 2 mandats-là. Fait que si tu es solo entrepreneur, ben vérifie pour voir ma réputation est en jeu. Parce que, puis vendre, là, pour vendre, là, c'est pas un bon client que tu vas aller chercher. Moi, je le dis, ben, en tout cas, c'est pas mon type de vente, là. Puis vendre, Non, puis ça, tu sais, c'est vendre pour certain. l'argent, 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 c'est Oui, pas moi. puis je pense Il y que, en tu a qui le sais, toi, sont, là. ouais. Toi qui as fait beaucoup de réseautage, et moi qui le recommande et que j'en fais, j'en mange de Ouais. réseautage, je pense que c'est là où est-ce que, puis là tu fais via Messenger maintenant, je pense que le fondement d'un soloprenariat, un solopreneur qui ne se vend plus, mais qui découvre ses capacités et ses aptitudes à avoir de l'entre-gens. Je pense que c'est ça avant tout. Et lorsque les gens, je leur dis, ah, fais du réseautage, choisis le groupe que tu veux, il y en a plein, moi j'ai des préférences, mais garde, trouve celui-là qui te plaît. Il y a assez de variété aujourd'hui. Va vers celui qui te plaît, mais fais du réseautage. Ah, j'aime pas ça me vendre. Tu t'en vas pas te vendre. Tu t'en vas te pratiquer à communiquer. Tu t'en vas te pratiquer à interagir avec des gens qui parlent pas le même langage que toi, qui ont pas les mêmes passions, qui sont différents. Je pense que on l'a tout vécu à la maternelle, on l'a tout vécu au primaire, au secondaire, au cégep, dans notre milieu de travail. On n'est pas confortable dans l'entre-gens et le réseautage te permet de voir à quel point tu n'es pas confortable dans tes relations interpersonnelles et c'est là qu'il faut que tu t'entraînes parce que en tant que solopreneur, tu peux pas te permettre euh, à long terme, du moins, de ne pas t'entraîner à développer ton entre-gens. Ça veut dire quoi? Développer l'entre-gens, ça veut dire entre gens. Ça veut dire que c'est pas juste toi qui parles, c'est pas juste l'autre qui parle, ça nécessite de l'écoute et c'est dans l'entre-gens qu'on est capable d'être pertinent dans nos interactions avec les autres. Donc, que ce soit par le biais de Messenger, du réseautage, que ce soit en présentiel, par Zoom, peu importe, tu dois t'entraîner à communiquer avec les gens. Et ça veut dire pratiquer ton écoute de toi. Quand tu parles aux gens, tu sais, moi, je fais des salons, là. Les gens me disaient, tu fais-tu de l'argent en salon? Non, je suis pas là pour ça. Je fais mes études de marché. Donc, qu'est-ce que je faisais en salon? Je parle, je parle, je parle. Puis, qu'est-ce que je fais? Je regarde quand est-ce que les yeux de la personne fait ça. Ah, c'est cette phrase-là qui est accrochée. Tu sais, d'être à l'écoute. Qu'est-ce qui rayonne au-delà de moi? Qu'est-ce qui provoque un impact sur l'autre? Qu'est-ce qui le fait réagir? Et c'est ça qui va te donner ton feedback sur qu'est-ce que tu dois mettre dans ton site, qu'est-ce que tu dois mettre sur tes dépliants, sur ta carte d'affaires pour que ces yeux-là qui font Ing, ça a l'air hot, ben si tu les as pas live, parce que sur Facebook, c'est pas du concret, sur les médias sociaux, c'est pas du live. Donc, par le biais du réseautage, dans les salons d'exposition, tu vois les yeux des gens qui pop, tu vois le Ing ou le rire ou peu importe.
tu entres en relation, c'est ça ta fréquence, c'est par là que tu dois communiquer avec les gens. Puis je pense que tu as dû le vivre à maintes reprises, Luc, par le biais des différentes interactions que tu as eues avec les gens. Et là, tu le redécouvres au niveau du virtuel par le biais de Messenger. Mais c'est sûr que tu dois peaufiner à chaque fois ton texte de relation. Donc, de quelle façon qu'est-ce que tu trouves le plus grand contraste entre le présentiel puis tu sais, euh, qu'est-ce que ça te coûte de t'adapter du fait que tu n'as pas ta face, ton sourire, ton intonation dans le Messenger? Ben, il va falloir que je trouve une autre façon, ce qui va être un petit peu. Puis j'aime ça que tu parles de réseautage parce que, tu sais, puis l'entre-gens, la plupart, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, ben, je fais du réseautage, mais quand il y a un amoncellement, personne, moi, je suis pas capable d'y aller. Puis, fait que j'avais suivi un cours une fois, puis il y en a un qui m'a dit, puis j'avais dit, ben, moi, je longe les murs, je laisserais, tu sais, puis j'ai été souvent avec du réseautage, parce que j'ai payé des billets, puis je suis pas rentré, là. Fait que c'est pas. Ben, si t'es pas capable d'aller dans le milieu, là, longe les murs, tu vas rencontrer du monde comme toi. Ça, c'est la chose. Puis quand on va dans du réseautage, là, on va pas là pour vendre, on va là pour apprendre les gens, qu'est-ce qu'ils vendent. Parce que si tu le fais, eux autres, ils vont s'intéresser à toi, puis eux autres, ils vont te vendre. Parce que c'est ça le but. Puis le but, là, c'est d'être. Puis là, étant donné qu'on va être. Puis tu le couperas au montage, tu t'arrangeras pour. Tu sais. Il y a certaines Je coupe communautés. rien! OK, bon, ben, gars, ben ça. Il y a certaines communautés qui sont excellentes pour pouvoir faire du réseautage. Pourquoi? Parce que ils vont dans des cafés, ils se rencontrent, puis là, ben, ils parlent l'un puis de l'autre. Puis, fait que quand ils ont besoin, là, OK, puis, ben, arrange-toi donc, puis mon exemple, c'est quand tu vas avoir quelqu'un, là, tu dis, demande à Tony, Tony, il connaît tout le monde. Ben, quand tu fais du réseautage, là, essaye donc d'être Tony. Si tout le monde dit, ben, demande à Tony ou demande à Chantal, ben, si je demande à Chantal, là, ça veut dire que Chantal, là, j'ai toujours Chantal dans ma tête, puis Chantal, je sais qu'est-ce qu'elle fait. Fait que je vais être capable de pouvoir la référer. Puis ça, c'est une façon. Puis c'est là que je vais t'amener à ta question que tu me disais, ben, c'est quoi la différence? Là, au virtuel, il faut que j'essaie de bâtir un lien. Donc, ça veut dire, c'est par Messenger, commencer à discuter avec les gens, puis commencer. Mais les gens ont tellement tendance à se cacher en arrière que c'est difficile. Puis ça, on l'a appris, les gens ne te répondent plus. On avait le téléphone, mais là, c'est. C'est Fait que juste encore plus facile de fuir. c'est fou comment je peux pas croire, là, tu sais, des gens qui sont en ligne, puis tout d'un coup, tu vois quel n'est pas ton message. Tu sais, si tu veux, je vais te donner un conseil. Si quelqu'un t'écrit puis tu n'as pas le goût d'y répondre, fais juste lui dire merci. Ça fait que si tu commences toi à le faire, ben il y a quelqu'un d'autre qui va peut-être le faire, puis on va peut-être revenir avec des bonnes relations. Pour moi, la relation humaine, c'est ce qui est le plus important, puis c'était ça que je fais encore. Puis pour être comme solopreneur, ben si tu es prêt, tu vas retrouver des gens prêts, puis tes clients vont finir par arriver. En T'sais, effet. puis soloprenariat, il faut faire attention, là, puis, parce que là, j'ai eu un flash. Il y en a qui disent, ah, je suis solopreneur. Ouais, dans le fond, tu as un client, là, puis dans le fond, t'as juste une autre façon de pouvoir gagner ta vie, là. Le solopreneur, c'est celui qui fait du démarchage, c'est celui qui va chercher des clients, puis c'est celui qui se donne à temps plein de se dépasser. J'ai un de mes clients qui me dit, ah, je suis solopreneur. Ouais, mais qui travaille pour une grosse corporation, puis c'est son seul client à vie. Dans le fond, tu es juste un sous-contractant, là. Ça, c'est pas un solopreneur. Solopreneur, c'est celui qui va prendre avec son petit baluchon, puis qui va aller défoncer des portes. Que ce Qui qu'il a a ça à qui a offrir, ça c'est dedans, oui. là. C'est en plein ça. Ce qu'on a à offrir de mieux, c'est nous. Et Ouais. c'est là où est-ce que ce positionnement-là est souvent ébranlé, que ce soit par nos proches, par l'absence de témoignage, l'absence de bouche à oreille. Donc, ça se vit de toutes sortes de façons. On expérimente toutes sortes de Mhm. postures. Euh, donc, c'est ce doute-là qui ne doit jamais être ébranlé chez toi. Si tu as choisi un jour de croire que tu avais quelque chose à offrir, je te watch, là, tu n'as plus le droit d'en douter. Oui, tu as quelque chose à offrir. Par contre, tu sais peut-être pas quel langage ta clientèle parle, tu sais peut-être pas comment te présenter, tu sais peut-être pas comment, qu'est-ce que vraiment tu as à offrir. Puis ça, c'est revenu, vous allez le voir dans les autres chroniques que j'ai faites. C'est vraiment fascinant
lorsqu'on a les couilles d'avancer et de pas nécessairement avoir une idée précise de ce qu'on a à offrir, à quel point nos clients viennent vers nous, ils arrivent et ils repartent et ils disent, Mon Dieu, je m'attendais pas tellement pas à ça de recevoir telle affaire. Et là, ils disent, et là, tu dis, mon Dieu, je savais même pas que j'avais ça à offrir. Je savais même pas que, donc, on se découvre par le biais de nos clients. Donc, lorsque on est en quête de trouver notre interaction parce qu'on n'a pas les clients pour nous dire ça, ben c'est là que le réseautage ou les salons ou peu importe, l'interaction au sens large, qui trouve le moyen d'interagir avec des gens pour que les gens te dévoilent sans même le savoir ce que toi tu as à offrir sans même le savoir aussi parce que parfois on ne sait pas ce qu'on a à offrir parce qu'on a développé des potentiels sans même s'en rendre compte. On était peut-être en mode survie, en mode fuite ou peu importe et on a développé des facultés qui magnétisent des gens qu'on ne sait pas. Donc, c'est ça la magie du quantique. Donc, si te choisis un axe puis que tu ne démarres pas de ça, ben tu te prives de tous ceux que tu es capable de magnétiser par un autre axe. Donc, réseau, fais des salons, fais n'importe quoi, mais interagis avec les gens. Pour terminer, Luc, Ouais. premièrement, j'ai deux questions à te poser pour terminer. Premièrement, quelqu'un qui hésite encore à se partir en tant que solopreneur, quel conseil tu lui donnes? Quel coup de pied au cul tu lui donnes? Et deuxièmement, ceux qui le sont déjà, comment nourrir, s'ils sont dans un creux ou peu importe, quel conseil tu aurais à donner à un solopreneur qui commençait peut-être à s'essouffler? 2 questions. Oui. OK. C'est bon, ça. Tu aurais dû m'y poser avant. J'aurais Non, pu non, même pas non, te non, faire. je Ben, savais si même tu que doutes, c'était pas une dans bonne le fond, si question. tu doutes, là, si tu doutes de toi, là, regarde qu'est-ce qui te fait vibrer. Qu'est-ce que t'aimes? Pourquoi tu veux t'en aller comme solopreneur? Qu'est-ce que tu détestes vraiment de ce que tu fais présentement? Parce que c'est juste une. Tu sais, puis si tu vas là comme solopreneur pour qu'il y ait une question d'argent, là, OK, fallait par passion. Parce que tu vas voir que l'argent, à un moment donné, là, quand il t'en manque ou quoi, là, c'est pas nécessairement évident. Mais si tu as la passion de le faire, je pense que c'est ça. De, c'est l'humain, je pense que c'est la passion. Trouver l'axe Puis dis, passion, dans le fond, et ne plus en démordre. Je pense que ça, si tu te pars solopreneur juste pour fuir ta job, tes collègues ou ton boss ou peu importe, tu pars avec deux strikes. Donc, trouve ta passion, ce qui te fait vibrer. Et oui, tu vas arriver à en vivre parce que ça s'éteint pas, cette flamme-là. Là. non. Je pense que c'est ce que Luc essaye de nous dire. Et pour celui qui est dans un creux, qui pense à tout sacrer ça là, qu'est-ce que tu lui dis pour l'encourager, le motiver à poursuivre sa route? Fais tes devoirs. Et c'est quoi les devoirs? Fais la même chose que tu as fait quand tu as voulu partir. Parce que tu n'es OK. probablement plus à la même place, puis tu es en train d'essayer. Tu sais, il y avait du sable, là, puis le sable, ben, tu l'as tout pelleté. Ben, il n'y en a pas, tu es rendu sur la roche. Ben, c'est peut-être le temps de pouvoir prendre un pas de recul puis de dire, est-ce que je suis encore à la même place? Est-ce que la clientèle que j'ai, est-ce que c'est encore le même projet, le produit? C'est un peu ce que j'ai fait. J'avais fait le tour du marché, je suis revenu, puis est-ce que je vais le faire? Je pense que c'est peut-être ça. Puis décourager, là, ben, un petit peu du réseautage. Tu sais, moi, t'as juste à aller sur mon site, puis je ne fais pas de pub, là, mais j'entends te le mettre à quelque part, là. Mais viens, puis tant qu'à y être. Oui, Mais oui, je vais mettre les coordonnées au bas de la non, mais ce vidéo. que je veux dire, c'est que de revoir, de te revisiter, puis voir qu'est-ce que tu as. Des creux, là, tu vas en avoir tout le temps. Les creux, des fois, tu ne les vois pas, là, mais il y en a tout le temps, des creux. Puis ça finit par passer, mais dis-toi que sur l'opreneur, là, si tu n'es pas capable, si le stress est trop élevé, fais juste penser que si tu t'en vas travailler ailleurs, là, ben, toute la beauté que tu as comme solopreneur, ben, tu vas toute la perdre.
ça fait juste changer le mal de place. En plein ça. Donc, si t'es épuisé, tu penses à tout lâcher ça là, Mhm. sors du faire et entre dans l'être. Je pense Ouais, que ouais, c'est ce qui a amené ton repositionnement, Luc, au niveau de oui, ta effectivement. carrière de solopreneur. Et c'est vers ça que Luc, comme moi, on veut amener les gens à être au centre de leur existence, Mhm. découvrir comment croire en soi, découvrir comment s'aimer, découvrir comment se réaliser. Et moi, personnellement, c'est par le soloprenariat que ça se vit. Donc, n'abandonne pas, change de place, change de lunettes, change de chaise, mais renoue avec ta passion, ton plaisir de découvrir, d'apprendre à te connaître et de t'émanciper. Donc, de élargir, comme Luc dit, élargir ta zone de confort. Et c'est là que tu vas découvrir à quel point tu es extraordinaire si tu ne l'as pas encore déjà fait. Donc, c'est ce qui termine notre rencontre d'aujourd'hui. Luc, je te remercie beaucoup de t'être prêté à ces Merci, entrevues-là. Chantal. Je pense on va avoir fait tomber ou au moins ébranler quelques tabous sociaux au niveau de l'instabilité mentale, les capacités physiques, les peurs. Donc, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'être solopreneur. Et les coordonnées de Luc sont au bas de la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et je t'invite à vraiment réseauter, croire en toi. Et il y a plein d'autres entrevues. Si tu n'es pas encore convaincu, il y a plein d'autres entrevues qui s'en viennent. Donc, je te souhaite une excellente journée. Merci, Luc. Merci, Chantal. Mon nom est Chantal Beaumont, spécialiste en ingénierie existentielle, et je te souhaite une excellente journée.